Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse aux opérations sur les nombres relatifs, et on démarre avec la multiplication. La règle est assez simple, pour la distance à 0 d'un produit, on prend la multiplication des distances à 0, pas de piège, et pour le signe, il suffit de compter le nombre de facteurs négatifs, s'il est pair c'est positif, s'il est impair c'est négatif. Cette règle fonctionne pour un nombre quelconque de facteurs dans votre produit. On va donner des exemples pour juste 2 facteurs, mais on pourrait en avoir 3, 4 ou 5, aucun souci. Alors, pour moins 3 fois moins 5, produit des distances à 0, 3 fois 5, 15. Pour le signe, j'ai 2 facteurs négatifs, donc pair, donc positif. Moins 7 fois plus 3, produit des distances à 0, 3 fois 7, 21. J'ai un seul facteur négatif, donc c'est impair, donc c'est négatif. Plus 3 fois moins 2, c'est comme tout à l'heure. Le produit des distances à 0 donne 3 fois 2, 6. J'ai un seul facteur négatif, donc c'est impair, donc c'est négatif. Pour le dernier, 5 fois 8, 40. J'ai aucun facteur négatif, donc c'est pair, donc c'est positif. Il faut se souvenir que c'est la même règle pour les divisions, à savoir vous divisez les distances à 0 et vous comptez encore une fois le nombre de facteurs négatifs. Pour l'addition, ça va pas être du tout la même chose. Alors, pour le signe, ce sera toujours le signe du nombre, du terme, ayant la plus grande distance à 0. Attention, cette règle ne fonctionne que s'il y a 2 nombres relatifs. Pour 3, 4 ou 5, il faut faire les calculs 2 par 2. On n'a pas de règle évidente. Quant à la distance à 0, eh bien, on fera l'addition des distances à 0 si les 2 nombres avaient le même signe, et on fera la différence des distances à 0, dans le bon ordre s'il vous plaît, s'ils n'avaient pas le même signe. Alors, 4 exemples. Là, les signes sont identiques. Donc, on va ajouter les distances à 0, 3 et 5, ça fait 8. Quant au signe, c'est le signe du plus grand en distance à 0, c'est-à-dire le signe de moins 5, donc négatif. Résultat, moins 8. Alors, ce sera négatif car c'est moins 7 qui l'emporte. Quant à la distance à 0, c'est pas le même signe, donc je fais la soustraction, 7 moins 3, ça donne 4. Donc le résultat final, c'est moins 4. Plus 3, plus moins 2. La distance à 0, ça va être la soustraction, puisque c'est pas le même signe. 3 moins 2, ça va faire 1. Quant au signe, c'est le plus grand qui l'emporte, en distance à 0 évidemment, donc ce sera le signe de plus 3, donc plus 1. Et pour le dernier, il n'y a pas de piège. Même signe, donc on ajoute les distances à 0, 8 et 5 donnent 13. Pour le signe, c'est le même, donc on conserve plus 13. Voilà. Pour la soustraction, c'est encore une autre règle. Elle ressemble beaucoup à celle de l'addition, mais il faut penser à inverser. Donc, pas inverser, à prendre l'opposé. La règle est la suivante. Pour soustraire un nombre relatif, on transforme en addition en ajoutant son opposé. Quelques exemples. Si je dois faire moins 3 moins 5, je fais pas ça. Je fais moins 3 plus 5. Ce qui va donner plus 2 vu la règle précédente. Si je dois faire moins 7 moins plus 3, je transforme en moins 7 plus moins 3. Ce qui va donner moins 10 vu la règle précédente. Plus 3 moins 2, ça se transforme en plus 3 plus 2, fait 5. Et enfin, plus 8 moins plus 5, ça donne plus 8 plus moins 5, ce qui donne 3. Voilà, à retenir.